J'ai pris cet achat sur le Nasdaq. Je vais commencer sur le weekly même. On est bullish. Sur cet order block sur lequel on rejette. Et là, on est en train de rejeter actuellement. Et on est bullish. Ça, c'est l'ERL. Et là, on retrace IRL vers ERL MMBM. Pour la continuation de tendance, on garde cette idée simplement sur le weekly. Là, sur le daily, on s'était arrêté juste avant ce bas pour former des bas égaux que le prix viendra peut-être plus tard à chercher. Parce que moi, j'ai comme théorie à ce que, regardez le weekly, on est à des all-time high. Et on peut continuer plus haut à partir pour aller à ce point-là pour continuer la tendance haussière. Et après ça, on tape un retournement pour ensuite utiliser ces bas égaux comme une cible à venir chercher plus tard. Ou alors même, on fait un retournement à l'intérieur de là pour là ensuite plus tard aller chercher ces bas égaux. Mais voilà pour un peu un scénario plus long terme, mais là on fait du day trading. On avait respecté la fair value gap sur le daily, fair value gap inversé. Là, montée haussière, retracement dans la IRL, et là on était censé continuer pour aller là-haut et là-haut. Sauf qu'on est revenu pour là maintenant continuer et faire un sorte de schéma double bottom ascendant pour ensuite aller chercher les niveaux de liquidité au-dessus en daily. Mais voilà, ça c'est plus du plus long terme. On est dans cette fair value gap bullish en daily et sur le 4 heures. Belle réaction CSD 4 heures, retour dans la fair value gap 4 heures, réaction, re-CSD, création d'order block, fair value gap sur le 4 heures encore une fois et fair value gap inversé, on a clôturé au-dessus. Donc fair value gap inversé, order block sur le 4 heures, fair value gap sur le 4 heures et niveau de liquidité à viser là pour compléter ce market maker buy model côté de gauche, retournement côté de droit et là on vient juste de l'atteindre. Donc ça ma DOL pour aujourd'hui, ma draw on liquidity. Ensuite pour le 1 heure, fair value gap sur le 1 heure, fair value gap sur le 1 heure, au final on est venu taper juste à l'intérieur de celle-ci, on est sur l'order block en 1 heure, on retrace, on a des bas égaux, sweep interne, 15 minutes, donc on avait cartographié ces deux bas ici avant le market open, avec cette fair value gap sur le M15, alors je suis en train de cadrer le trade sur le daily 4 heures, 1 heure, 15 minutes, c'est aligné, ça fait partie de mon modèle, de ma stratégie, ça fait partie du modèle, tout est aligné. Et là, une fois qu'on est tapé dans mes points d'intérêt, tout est bon, le setup est formé, je cherche la dernière étape, l'inversement du mouvement de manipulation pour ensuite aller chercher les liquidités opposées. Donc on est venu chercher après par la suite les hauts égaux qui ont été faits avant la descente et puis ma draw on liquidity qui est ici. Alors là maintenant pour vous expliquer la dernière étape du setup, c'est un setup où l'entrée et le paramétrage de la position et avec mon 2RR minimum fait que pour viser ma draw on liquidity, eh bien mon 2RR il serait dans du vide. En réalité, ce que je cible bien évidemment pour ce trade, c'est le niveau de liquidité. Sauf que c'est inférieur à un 2RR, donc malheureusement je vais devoir viser du vide et bon, je peux dire j'ai eu de la chance sur ce setup, je me suis fait sortir pour un 2RR tout pile. Et alors, sur ce type de setup, ce que je disais, c'était que pour la confirmation sur le 5 minutes, et on l'a fait au final, j'ai déjà, avec mon expérience, j'ai déjà vu ce style de scénario beaucoup de fois, que si j'attends une confirmation sur le 5 minutes, sur ce type de setup un peu plus serré, où là où c'est que je vise, c'est proche du prix actuel, et que si j'attends une confirmation sur le 5 minutes, et au final ma confirmation, mon displacement sur le 5 minutes, c'est une grosse bougie bullish comme ça, donc imaginons, j'aurais acheté sur ça, et mon stop loss est là, tu vois, ça aurait été mon entrée un peu plus tard. Mais j'ai pris un achat à l'intérieur de là. Parce que moi, donc, ce que je suis en train de faire pour faire du meilleur trading par rapport à avant, c'est de, avant d'attendre une clôture M15, avoir les signes sur les temporalités encore plus petites que nous allons en avance avoir la confirmation sur le 5 minutes. Pour, si jamais au cas où, le 5 minutes, il fait une confirmation trop grosse et que mon entrée elle est trop haute par rapport à là où je vise et c'est trop tard pour rentrer. Et c'est à partir de ce moment-là où donc on avait un sweep interne. Attendez que ça charge. Et là voilà, dernier sweep interne. Et là il y a eu ce displacement, market structure shift. J'ai acheté après ça. Ensuite le prix était revenu. Sauf que ce qui est très important pour ce setup, et c'est pour ça que j'ai pas voilà un petit peu de sauce, c'est pour ça que je me suis pas fait stop loss, c'est que si on applique la théorie de l'inception et le terminus, le point d'inception c'est ici, en mode le retournement il est fait là, c'est ce qu'on appelle la smart money reversal dans le market maker buy model, pour ensuite aller là, ça c'est le terminus, inception ici, terminus là-haut. Donc le prix il ne peut pas dépasser ce point là, en mode mon stop loss il est à ce point là, et c'est pour ça que je me suis pas fait sortir, ok.
Et après, le prix a fait le vrai displacement. On avait eu annonce économique 10 heures, Jolt truc openings, et le prix avait fait une distorsion. Le IPDA, il allait utiliser cette annonce à 10 heures à skip. Voilà, les gens qui savent pas vraiment ce qui se passe sur les marchés, ils pensent ah ok, c'est le Jolt Jobs Opening qui a fait monter le prix, alors que non, le IPDA, il est juste en train d'utiliser ça là pour couvrir le fait que ok, il va faire ce que c'est qu'il va faire. En mode, c'est pas du tout à cause de ça que le prix il monte à partir de 10 heures. Mais donc le IPDA, il a fait cette distorsion temporelle en attendant 10 heures pour ensuite lancer la montée. Et c'est voilà vers là où j'aurais pris un autre achat. Mais voilà, ma bonne entrée, elle était plutôt bonne. J'avais gardé la confiance, même si le prix est descendu jusqu'à là, parce que pour moi, l'inception, il est fait ici. Ensuite, on avait formé des SMT et divergences avec le S&P 500 qui lui continue à descendre. Il est en train de manipuler. Et donc on forme de la SMT, ça rajoute de la confiance en plus. Et ensuite, on y va. Et pour checker le 15 minutes, au moment de cette bougie M15, elle était au moment du temps où elle était là-haut. C'était bien, mais après on était revenu et là on avait fait le CSD M15. Ok, petite coupure, je termine le trade recap. Excusez-moi, la vidéo elle est un peu longue. Et c'est un profil de marché, accumulation, manipulation, distribution. 7h à 8h30 accumulation, 8h30 à 10h manipulation, et puis 10h à 11h30 la distribution pour venir chercher le niveau rouge qui est ma draw on liquidity pour cette journée, et on s'est retourné après l'avoir atteint. Et voilà, j'ai tout expliqué et on se voit au prochain setup. Et ouais, remarquez comment 10 heures, qui est la fin du deuxième cycle, est utilisé pour lancer la montée, et on avait fait une distorsion temporelle. On a tendance à utiliser ça comme quelque chose d'important pour pouvoir bien comprendre tout ce que c'est que le prix il est en train de faire. Pourquoi est-ce que le prix sur le 1 minute il avait attendu, même si on était dans la macro, on avait fait toute cette petite distorsion pour ensuite enfin y aller une fois que c'était 10 heures, en utilisant l'annonce économique pour y aller. Et là voilà, market maker buy model, côté de gauche, retournement côté de droit, IRL vers ERL. La ERL, la draw on liquidity, et la IRL, tous ces points de liquidité que j'ai, tous ces points d'intérêt que j'ai dans cette zone sur les temporalités plus hautes que je vous ai expliqué au début de la vidéo.